Quand je vois la différence, quand on est sur le premium, on est 15, 14, 15 et que les lives le matin, on est 6 dessus. Ça fait à peu près la moitié, ce qui est un beau ratio. 142 € 34 à retirer, que je vais retirer directement. Comme ça, je vous montre toutes les preuves. Hop, hop, hop. Sur mon compte Revolut. Confirme. Et c'est parti. J'ai ces paiements-là qui sont en attente d'arriver. Et ça veut dire que si j'ai aucun des deux, si j'ai aucune déjà des confluences supplémentaires entre 9h et 10h, entre 9h et 11h en l'occurrence sur le DAX, 15h30, 17h sur les indices US, je sais que je prends rien. Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis un petit peu malade ce matin, nouvelle vidéo. Quand même, hein, on reste discipliné, c'est max. Content de faire ces vidéos-là tous les jours. On est vendredi, dernier jour de la semaine. Donc là, je vais lancer le live avec les premiums. Faut que je fasse aussi, je vais vous montrer là, faut que je fasse le payout sur mon compte Asika. On confirme des perfs de la semaine. Que je fasse aussi mon payout de mon Whoop, donc les personnes qui prennent les abonnements. Faut que je fasse mon payout. Après, je vais lancer. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le vendredi, c'est live public. C'est-à-dire que le vendredi, je fais la session DAX comme je fais tous les jours. Tiens, j'ai l'œil rouge en plus là. Comme je fais tous les jours avec les membres premium, mais le vendredi, c'est en public. Ok, donc vous pouvez, si vous êtes dans le Discord public, vous avez le lien en description. Vous pouvez rejoindre les lives pour tester si jamais vous voulez tester avant de partir sur l'abonnement premium par exemple. Donc vous pouvez vendredi matin live public et après le dimanche il y a live public également sur un sujet. Ça peut être la psychologie, le management, etc. Peu importe. Donc voilà, je suis content, belle semaine. En tout cas avec les premiums, que ce soit dans le trading, que ce soit même leurs résultats à eux, ça fait plaisir. Comme je vous ai dit, eux, ben moi mon but c'est de les aider à eux, donc voilà, c'est pour ça que je fais aussi ça. C'est pas ces abonnements qui vont me changer la vie, mais c'est pour créer de l'engagement. Quand je vois, ben on va voir la différence ce matin, hein. Excusez-moi, je renifle un peu. Euh, Quand je vois la différence, quand on est sur le premium, on est 15, 14, 15 et que les lives le matin, on est 6 dessus. Ça fait à peu près la moitié, ce qui est un beau ratio. Sachant que c'est le matin, les personnes travaillent ou sont à l'école, etc. Là, je vais lancer le live public ce matin. Je suis persuadé qu'il y aura que limite que les membres premium, peut-être 2-3 plus membres publics, mais vous voyez que le fait de payer, ça crée l'engagement. Et j'ai pas envie de perdre du temps avec des personnes qui ne sont pas engagées, qui ne veulent pas avancer. Là, au moins, je fais payer un petit peu, et comme je vous ai dit, les personnes peuvent au moins être engagées. Ok? Donc, je vous montrerai là, je vais faire le payout. On se retrouve de l'autre côté de l'écran et c'est parti. Après, je vais lancer le live. Il est quelle heure? 8h44, on est dans les clous. Let's go. Donc d'abord là on se retrouve sur le compte donc Funded Next, j'ai 142 € 34 à retirer que je vais retirer directement. Comme ça je vous montre toutes les preuves. Hop, 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 nickel. C'est où? Là, next. Payment méthode USDT, Use Network, ERC20. Alors attendez, il faut que je récupère juste mon adresse et j'arrive. Ok, c'est bon, j'ai mis mon adresse. Donc ceux qui veulent me faire des cadeaux, m'envoyer des cryptos, c'est ici, ERC20, mon adresse. 3% de frais, bon, c'est pas grave. Tac. USDT, une sur la transaction, ok. Allez, proceed. J'ai reçu un code par mail. Je sais pas du tout ce que c'est OTP. Bon, mais je vais regarder ça. Bon, d'habitude, j'avais pas ce code à mettre. C'était par mail, je confirme. Oral, payout, tac tac tac. Parfait. Hop, amount pending, 142 €. Là, c'est le premier payout que j'avais fait. Et voilà, ça c'est tous les payouts. Et du coup, maintenant, deuxième payout, bien se payer. Je withdraw to bank. J'ai 34,54 €, donc 35,54. Hop, sur mon compte Revolut, confirme. Et c'est parti. J'ai ces paiements-là qui sont en attente d'arriver. Et après, c'est tout. Et après, c'est tout. In transit to bank. Si j'ai 49 là, qui devraient arriver. Donc, let's go. Donc voilà, là, je vous ai montré les deux payouts que j'ai fait. Donc, c'est pas mal. Sur une semaine et demie à peu près entre le trading et du coup les abonnements. Là, on voit plus rien. Ça fait à peu près 300-400 €, donc c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, sachant que, parce que sur les profirmes, là, c'est des petits comptes, mais là, sur le 5K que je suis en train de valider, donc je suis à 4,5% sur 8. Normalement, je devrais le valider, a priori. On verra, ça arrive de pas valider. Si je le valide, après, ben, j'aurai un compte à 100K, et après, j'en ai un autre à 100K en attente, parce qu'il y avait la promo 1 acheté en offert. Donc,
Si je peux valider un 100K, après ça va être pas mal, on va bien scaler tout ça et c'est l'avantage du trading les gars, honnêtement, tu peux scaler à l'infini. Sur We Get Funded, tu peux aller jusqu'à 400K avec des comptes à 100K, donc c'est pas mal 400K, tu peux avoir d'autres profirmes, etc. Donc voilà. C'est plutôt pas mal, c'est pour ça que j'aime le trading, t'as besoin de personne. Moi j'aime bien partager, j'aime bien aider les gens parce que j'ai été dans la galère aussi et j'ai envie d'aider les personnes. Mais quelqu'un peut très bien faire du trading de son côté dans son coin, ne pas se montrer et très bien faire 10-20K par mois. J'en suis pas encore là, c'est l'objectif d'ailleurs de ça. Au moment, c'est l'objectif 10K par mois de trading, et après, quand j'aurai les 10K, ben, ce sera 20K, 50K, etc. Donc voilà, pour le moment, on n'en est pas là. Il est 8h49, je suis parfaitement à l'heure, et je vais lancer avec les premiums. Let's go. Allez, live terminé, du coup. On a fait à peu près 1 heure de live avec les membres, enfin avec les membres, avec tout le monde, public. Ça fait plaisir. Voilà, donc on n'a pas pris de position. Quand on regarde le DAX, il est clairement en range depuis 2 jours. Hier, on a quand même pris une opportunité, on a quand même pris un beau TP, mais pour moi, ce matin, il n'y avait rien de pertinent à prendre. On voit qu'on est en train de rejeter l'Asian High. Il aurait pu avoir une false break de l'Asian High, mais c'était ma seule confiance. Donc voilà. Là, c'est terminé pour ce matin, le live. Je vais continuer de tourner la formation vidéo. Après, je vais aller à la salle de sport. Et voilà, je vais aussi vous faire un petit débrief là sur les deux setups. J'en ai parlé avec les membres. Je vais vous faire un débrief sur les deux setups que je trade. Comme ça, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Les deux setups, c'est tous les jours la même chose. Être régulier, être constant, discipline, se présenter devant les graphiques même si vous savez que vous n'allez pas prendre de position, faire vos analyses tous les jours même si vous savez que vous n'allez pas prendre de position. Voilà, donc ça c'est des choses importantes et je vais vous montrer comment je peux faire des résultats comme ça avec les deux setups que je trade. Donc là voilà, ça c'est les deux setups que je trade. Fair Value Gap Fill, c'est comme ça que je l'appelle, et False Break. C'est ces deux mêmes setups qui se présentent enfin pas tous les jours, mais que je trade tous les jours, que je cherche à trader tous les jours. Ça veut pas dire que je prends des positions tous les jours, mais ça veut dire que si j'ai aucun des deux, si j'ai aucune déjà des confluences supplémentaires entre 9h et 10h, entre 9h et 11h en l'occurrence sur le DAX, 15h30, 17h sur les indices US, je sais que je prends rien. Premier setup, c'est le cas de Fair Value Gap Fill. C'est tout simplement un retour sur un Fair Value Gap pour continuer dans la même direction. Confluence obligatoire, c'est le timing. Timing obligatoire, le DAX entre 9h et 10h59, 11h quoi, et les indices US de 15h30 jusqu'à 17h. Ensuite, confluence obligatoire ici, j'ai en 1 heure Fair Value Gap. Ok, 1 heure Fair Value Gap, confluence obligatoire pour trader le Fair Value Gap Fill. Et ici, c'est Previous Daily High ou Low ou Asian High, Asian Low. Je sais que c'est des zones qui rejettent beaucoup de fois, soit à la hausse, soit à la baisse, si c'est Previous Daily Low ou l'Asian Low. La cause, on s'en fiche. Par contre, la conséquence, je sais que quand on se rapproche de ces niveaux-là, je sais qu'on rejette souvent. Ok, confluence en plus, c'est des confluences qui rajoutent du poids à mon setup. Je cherche pas 36 000 confluences, MACD, EMA, peu importe. J'essaie 3 confluences supplémentaires. Je peux en avoir une de plus des fois, mais je ne veux pas vous la dire là parce que ce serait trop lent. 3 confluences supplémentaires qui me rajoutent du poids au setup. Je sais dans ma data que si j'ai par exemple ça avec un fibre en plus, ça me rajoute tant de pourcentage. Ça me rajoute tant de pourcentage et les 3 en même temps, vous avez compris. Mais je sais que à 9h, 9h, 10h, 11h, sur le DAX en l'occurrence, si j'ai aucun de ces deux-là, je sais que même si j'ai des trucs comme ça, des confiances en plus, je prends pas. Ça, c'est obligatoire. Obligatoire. Ensuite, Fibo, ça rajoute du poids. Fibo, c'est Fibonacci. Retracement de Fibo, 50%. Et après, l'OTE. Chiffre rond, c'est les chiffres ronds, les chiffres qui se terminent par 0,0. Et ensuite, la trend, la tendance. Je regarde les 2-3 derniers jours pour voir quelle est la tendance. Et je sais qu'on a plus de chances de continuer dans cette tendance-là. C'est les mêmes confluences en plus pour les deux. Et c'est ces deux setups que je trade et qui me permettent de réaliser des pourcentages qui sont plutôt satisfaisants, très satisfaisants même, au cours des jours et des semaines. Voilà. Et pour terminer, j'ai à peu près 70-80% de ces setups-là qui se produisent. En gros, quand j'ai un trade à prendre, 70-80% du temps c'est celui-là, 20% du temps c'est lui. Voilà. Bon allez, je vous reprends, il est 14h34. On a les chiffres des NFP qui sont tombés, pas terrible du tout. Hein. Oh là là, putain. Pas terrible du tout, je pense que ça annonce du mauvais sur les indices et les actifs à risque en général. Pour ce qui arrive, ça va pas être très beau. On a une inflation, on a des chiffres du coup qui nous disent que moins de chômage, plus d'emplois, donc plus de pouvoir d'achat, qui sont pas du tout bons parce qu'on est dans un contexte où on s'intéresse à l'inflation et ça annonce que de l'inflation plus haute. Donc pas du tout bon, on peut le voir à les indices qui perdent 1% suite à la news. Donc pas terrible du tout pour les indices, pour les investissements à long terme. J'étais justement dessus là, regardez les investissements à long terme un peu ce qui pourrait se passer. Et du coup, ben, je pense que ça va procurer un dip potentiellement à racheter. Ça dépend aussi le CPI la semaine prochaine. Mais là, elle a bougé en 1 heure. Je regarde le Nasdaq.
Il reste 24 minutes, si elle clôture en bas comme ça, c'est pas du tout bon. Si elle remonte tout et que c'est juste une prise de liquidité, ça, du coup, c'est plutôt bon. Mais globalement, fondamentalement, c'est pas du tout bon. Ces chiffres-là, ils sont pas du tout bons. Du coup, je pense qu'on a un dollar qui a bien explosé encore. Du coup, ben, c'est pas terrible, terrible pour les investissements long terme, tout ça. Même pour, je pense, les cryptos, pour tous les actifs à risque en général. On va bien voir, mais du coup, un dollar haussier, c'est du coup des actifs plutôt baissiers, des indices plutôt baissiers, des cryptos plutôt baissières, des cryptos baissières, pardon. Donc, on va voir. C'est juste là, pour le moment, c'est une bougie. On va voir ce que ça donne, mais fondamentalement, c'est pas du tout bon. C'est pas du tout bon. Donc, voilà, je vais continuer ma session d'investissement. J'ai mes niveaux d'entrée, mes niveaux futurs d'entrée potentiels sur certaines actions. Et après, j'ai défini mes niveaux de sortie. Donc, voilà, je vais voir par la suite si jamais je me fais déclencher, enfin, si jamais il y a des alertes qui sonnent, des niveaux intéressants suite à aujourd'hui. Je pense qu'on va avoir un vendredi pas terrible du tout. En général, le vendredi suit la semaine et on a une semaine plutôt en range baissière. Donc je pense que ça va être baissier encore aujourd'hui. On va voir, on va bien voir, mais je pense que c'est pas terrible. Je l'avais dit en live ce matin, surtout sur les cryptos, quand on a après une baisse comme ça, quand on a un début de journée dans le vert, c'est que la fin de journée elle est dans le sang. Et je pense que ça va être le cas. Ça va être le cas, notamment sur les cryptos. Je pense que ça va être. Après, à l'heure où je regarde cette vidéo, la vidéo est postée, la journée est finie, donc peut-être que je mens. Enfin, que je mens. Peut-être que je me trompe, mais je pense pas me tromper. Malheureusement, je pense pas me tromper. Indice baissier, crypto, je pense plutôt baissière. Donc voilà, on va voir. Du coup, je vais être plutôt vendeur sur les indices cet après-midi si la bougie en 1 heure clôture comme ça. Et voilà, c'est comme ça. Il faut s'adapter, faut trader avec le momentum et ce que ça me dit. Et là, ça me dit plutôt de vendre, donc je vais chercher à vendre. Session terminée, je le sais d'avance. Pour moi que ça va être terminé parce que il est 15h51, j'attendais une vente sur les indices suite du coup à NFP qui a tout cassé par le bas. J'attendais une correction, puis une correction par le haut, puis que ça chute. Ça a l'air de chuter direct. Après, s'il y a vraiment une correction là puissante vers le haut, ce qui m'étonnerait, hein, on est vendredi, je pense que là ça va continuer d'aller vers le bas sans venir me déclencher. Donc voilà, semaine terminée, semaine à plus 4,5% à peu près, ce qui est très bien. Je suis content de ma semaine. On va voir si la semaine prochaine pourra être pareil, hein. On croise les doigts pour que toutes les semaines soient comme ça, à part sur les indices. J'aime pas quand c'est baissier. Mais bon, c'est comme ça. De toute façon, quand on investit, c'est sur le long terme, hein. Il peut y avoir des dips. Donc voilà. Le truc, c'est que je suis pas trop cash là. Je suis bien exposé déjà. Donc même s'il y a un dip de 10% partout, je pourrais pas trop racheter. Donc voilà. On va attendre de voir. Je vais attendre de voir la semaine prochaine là. J'ai racheté un peu de AMD là suite au dip aujourd'hui. C'est la dernière fois que pour le moment je rachèterai du AMD. Je suis bien exposé sur AMD. Et de toute façon c'était mon objectif, être exposé 2 fois plus d'AMD que de Nvidia. C'est ce que je suis actuellement. Donc voilà, maintenant on va voir, on va atteindre, tous les stocks sont baissiers, tout est dans le rouge aujourd'hui encore une fois, c'est comme ça. Et du coup c'est tout pour aujourd'hui. Je vous refais une vidéo ce week-end, oui, une vidéo comme d'habitude pour le week-end global. Et sinon on se retrouve ce week-end et après le lundi pour rattaquer une nouvelle semaine. Let's go l'équipe, ciao, bon week-end.